Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Oui, ma soeur, mon frère, une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons présenter ce résumé en français du service du message que nous avons suivi aujourd'hui. Oui, on bénit le Seigneur pour tout, quand bien même nous avons eu des problèmes techniques, mais ce qui est important, c'est la parole, la voix que tu entends, parce que c'est la voix qui sauve, c'est la voix qui guérit. Cette parole-là, Dieu avait utilisé sa parole pour créer, pour sauver, pour délivrer. Voilà, c'est ça. Les miracles sont effectués par la voix de l'Éternel. Alors toi et moi, on connaît cette vérité. Alors soyons donc connectés. On va donc écouter cette parole afin que notre cœur puisse être encore béni et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il nous a fait grâce. Nous avons donc ici le souffle de vie parce que c'est Dieu qui a permis qu'on puisse vivre aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse voir le jour d'aujourd'hui. Parce que nous savons très bien, il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, ils sont dans le lit des hôpitaux, mais là, ils n'ont pas pu même prononcer le nom de Jésus. Ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement parce que ils sont malades, tout simplement parce que il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur corps. Mais toi et moi, nous pouvons prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, on doit vraiment prononcer le nom de Jésus-Christ. Même quand on dit Amen, il faut dire Amen à haute voix. Il ne faut pas dire Amen comme si tu es en train de mourir. La manière dont tu acceptes la parole de Dieu, c'est la même manière la parole de Dieu va se manifester dans ta vie. Voilà. Pour les choses de ce monde, on peut crier à haute voix. Mais pour les choses de Dieu, c'est maintenant un problème. La voix devient petite. Ça, c'est l'hypocrisie, ça. Mais nous devons avoir la joie de dire Amen, la joie d'accepter la volonté de Dieu, la joie d'accepter la loi de l'Éternel, la joie d'accepter les promesses de l'Éternel. Et cela est très important. Dans la maison du Seigneur, nous devons avoir la joie dans notre cœur. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, ma soeur, mon frère, il faut profiter de ce moment afin que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie. Mais si on pense que être dans la présence du Seigneur devient une distraction, on veut que le service puisse vite finir afin d'aller faire autre chose. Alors, il faut se poser des questions si on est vraiment les enfants de Dieu ou bien les enfants du diable. Les enfants de Dieu se réjouissent quand ils sont en présence du Seigneur. Il y a des fois, on a l'envie que le service puisse continuer. Parfois, on arrive à un moment où le Saint-Esprit nous conduit dans une dimension là où on a même l'envie qu'on puisse continuer. Vous allez sentir ça un jour. C'est comme ça. C'est la joie du Saint-Esprit au-dedans de nous. Ça, c'est vraiment important. Nous allons donc lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, de 20
à 21. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir réfléchi, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Père éternel, nous te présentons une fois de plus cette parole qui est la tienne. Et je prie que cette parole fortifie mon âme et l'âme de ma sœur, de mon frère. Merci Seigneur pour ce moment agréable que tu as déjà préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Amen. Oui, ma soeur, mon frère. Le titre de mon message en anglais, c'est Desire to know the mind of God in every situation. Désir de connaître la volonté du Seigneur dans toute situation. Je pense que j'ai bien interprété ça. Désir de connaître la volonté du Seigneur dans toute situation. Ceci est très important, ma soeur, mon frère. Nous devons désirer la volonté du Seigneur dans toute situation. Toi et moi, on a souvent rencontré beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Chaque jour ou chaque mois ou chaque semaine. Dans la nuit, dans la journée, dans les rêves, on rencontre des situations. Dans nos familles, dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos affaires, on rencontre des situations. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il vient nous dire que nous devons connaître sa volonté derrière toute situation. Souvent, toi et moi, on crie. On a comme l'impression que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés. Mais si on pouvait connaître la volonté de Dieu derrière toutes les situations, toi et moi, on aurait compris que ce monde fonctionne par des puissances spirituelles. Ce que nous voyons dans la réalité physique, ce n'est que la conséquence d'une chose qui s'est déroulée dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont très sensibles. Il a rêvé, et le jour quand il se réveille, ce qu'il a rêvé, il voit ça. Moi, je vous ai parlé du rêve, là où j'ai rêvé d'un frère de l'église dans la nuit. Il est venu à la maison pour qu'on aille à l'église, mais ça c'est dans le rêve. J'avais compris dans l'esprit qu'il avait besoin d'argent. Mais lorsque ceux qui suivent mes messages, ils connaissent, suivez je crois bien l'enseignement du dimanche passé. C'est là que vous allez comprendre ça. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, le frère est venu. Et il est venu aussi parce qu'il avait besoin d'argent. Maintenant, comment comprendre ça? Donc, ça veut dire que le monde fonctionne spirituellement. Le monde est animé par des forces spirituelles. Ceux qui sont sensibles, ils comprennent davantage ce qui se passe dans le monde spirituel. Ceux qui sont sensibles, ils comprennent davantage
ce qui va arriver demain. Parce qu'ils ont vu ça dans l'esprit. Nous tous, on n'a pas cette capacité-là de connaître ce qui peut arriver après. Mais il y a des gens qui ont ce don-là de connaître ce qui peut arriver après. Parce que quoi? Ils voient ça spirituellement, dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il y a des prophéties qui peuvent parler de demain. Aujourd'hui, nous avons un pape américain, mais ça avait été prophétisé depuis 1954 par un prophète appelé William Marion Branham. Parce qu'il avait vu ça dans une vision. Suivez son enseignement sur comment on appelle, les actes du Saint-Esprit. Allez dans Google, YouTube, tapez les actes du Saint-Esprit, prophète William Marion Branham. Vous allez voir, il a parlé de ça en 1954. Donc le monde, ma soeur, mon frère, fonctionne d'abord par des puissances est fonctionné ou bien fonctionne par des puissances spirituelles. C'est le spirituel qui fait que le physique puisse avoir une forme. C'est très important, ma soeur, mon frère, de désirer la volonté de Dieu derrière chaque chose, derrière chaque situation, pour qu'on ne puisse pas rater la bénédiction. Pourquoi? Parce que certaines situations, ma soeur, mon frère, font partie des voies ou des moyens du Seigneur pour arriver à l'accomplissement de sa promesse sur notre vie. Il est très important de désirer la volonté de Dieu derrière toute situation. Parce que certaines situations sont les voies du Seigneur. Certaines situations sont les voies du Seigneur pour arriver à l'accomplissement de nos ou des promesses que l'Éternel Dieu a faites à nous. La Bible nous dit ceci, que nous montons de gloire en gloire. Mais je viens pour dire à quelqu'un que quand tu es arrivé à une nouvelle gloire, ça veut dire que tu as réussi. Ça veut dire que tu as réussi, tu as gagné un combat. Tu viens de gagner un combat, voilà pourquoi tu es arrivé à une nouvelle gloire. Chaque nouvelle gloire exige un combat que tu dois réussir, que tu dois gagner. Ça, ce sont les principes de la vie spirituelle. Donc, quand une situation est devant toi, avant de te plaindre, il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Joseph, ici dans la Bible, était fiancé à Marie. Mais Marie était vierge. Joseph s'est posé beaucoup de questions dans son cœur. Comment Marie peut-elle être enceinte alors qu'elle est vierge? Donc, elle m'a trompé. Mais ça, c'est ce que Joseph était en train de penser dans son cœur. Il n'avait pas encore pris la décision dans sa bouche. Toi et moi, on a l'habitude de prendre des décisions. Ce que nous pensons dans notre cœur, on le dit aussitôt par notre bouche. C'est déjà faux. Voilà pourquoi il y a le verbe méditer. Nous devons méditer sur des choses qui sont devant nous. Nous devons méditer sur des situations qui nous apparaissent. Nous devons méditer sur des problèmes que nous rencontrons. C'est comme ça. Joseph était en train de méditer. Il était en train de réfléchir. La manière dont je connais Marie, selon les paroles d'amour qu'elle m'a toujours racontées,
comment se fait-il? Elle me trompe, elle est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui elle a fait ça? Avec qui? Donc, voyez ce que Joseph était en train de penser à seul. Certainement, ses amis, même les membres de sa famille, étaient en train de se poser ces questions-là, peut-être. Mais ce qui concerne ici, c'est d'abord lui-même. Ce n'est pas ce que les autres sont en train de penser, mais ce que tu es en train de penser parce que cette situation-là te concerne. La situation te concerne d'abord, pas tes frères, pas tes sœurs. Donc, ne sois pas influencé par ce que tes frères ou tes sœurs vont dire. Parce que c'est d'abord toi. L'auteur, c'est toi. C'est toi d'abord. La situation te concerne. Joseph était en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. Comment se fait-il? Marie que je connais, qui est vraiment chrétienne, Marie que je connais, qui respecte la parole de Dieu, elle m'a dit qu'elle m'aime, elle craint l'Éternel. Comment se fait-il qu'elle est enceinte? Est-ce que vraiment elle m'a trompé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez un peu. Donc, il était en train de méditer, de réfléchir. Il n'avait pas encore agi verbalement. C'était dans ses pensées. Mais l'Éternel Dieu, il sonde le cœur et les reins. Il connaissait ce que Joseph était en train de penser dans son cœur. Voilà pourquoi je viens pour dire à quelqu'un une citation prophétique d'aujourd'hui en anglais. Nous devons comprendre que nous avons une bouche et nous avons une mémoire. Nous avons une mémoire. Nous avons notre esprit à nous. Dans notre esprit, nous avons le centre, ok? Nous avons l'âme, ok? Le centre des sentiments. L'âme est le centre des sentiments. L'âme est le centre des sentiments. Maintenant, dans notre âme, nous avons ce que Marie a fait, nous avons ce que Joseph a fait, c'est-à-dire essayer de voir. Joseph était en train de réfléchir dans son âme, dans son esprit, était en train de réfléchir. Connecte là, connecte l'Internet. Donc, Joseph était en train de réfléchir, à tout moment sur la... Il doit y avoir un fil. Donc, entre notre pensée et notre bouche, il doit y avoir un filtre. Et ce filtre doit être influencé par l'amour de Dieu. Écrivez ça. J'espère que j'ai bien interprété ça en français. Entre notre pensée et notre bouche, notre langue, il doit y avoir un filtre. Et ce filtre doit être influencé par la parole de Dieu. Non, par l'amour de Dieu. Donc, je ne veux pas dire que l'amour de Dieu ne va pas prononcer des sanctions, des punitions, des blâmes, des corrections. Ce n'est pas ce que je dis. L'amour de Dieu peut prononcer des sanctions, des blâmes, des corrections, des punitions. Mais cela est fait par l'amour. Tout ce qui est fait par amour, même si ça fait mal, ça présente des résultats positifs. Tout ce qui est fait par amour, même si ça fait mal, ça présente à la fin des résultats positifs. Donc, entre notre pensée et notre langue, il doit y avoir un filtre. Et ce filtre doit être influencé par l'amour de Dieu. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. C'est vraiment important. Regarde bien. Joseph était en train de réfléchir. Pendant qu'il était en train de réfléchir, Dieu l'a visité à travers l'ange Gabriel.
Il n'avait pas encore pris la décision par sa bouche. Pourquoi toi et moi, on a la vitesse de parler? On pense dans notre cœur, on agit aussitôt par notre bouche. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Et après, on fait des erreurs. J'ai suivi une vidéo dans Facebook. Une sœur qui était fiancée à un frère. Le frère a aimé bien cette sœur-là. Et la maman du frère aimait bien cette sœur-là. Le mariage était prêt à être célébré. Mais il y avait un jour où il devait faire l'anniversaire de cette sœur-là, c'est-à-dire la surprendre. Le mari, le fiancé, a invité tous ses amis à venir à la maison pour célébrer, pour surprendre sa fiancée, l'anniversaire. Mais le téléphone du fiancé était avec la sœur. Maintenant, la maman du fiancé appelait son enfant, donc appelait ce frère-là. Mais ici, le fiancé avait nommé le nom, le numéro de téléphone de sa maman, un nom qui montrait qu'il aime sa maman. Quelque chose, un nom d'amour. Maintenant, quand la maman appelait son fils, le téléphone était dans la main de la sœur. Et cette sœur-là était maintenant animée par la jalousie, une mauvaise jalousie. Lorsque dans la salle de fête, là on voulait la surprendre, le mari est venu avec un cadeau. La sœur s'est mise à parler, à insulter même les invités, que tu me trompes. Aujourd'hui, tu célèbres, tu veux me surprendre, mais entre-temps, tu as une femme à côté de toi, une femme même qui est ici, parce que le téléphone, là, j'en ai. C'est ici, j'ai vu la vérité, la preuve. Cette sœur-là a insulté son mari, a même giflé son mari, a insulté les invités, pagaille. Quand la maman du mari est arrivée, le mari a expliqué, il dit, maintenant, ma fiancée, appelle ce téléphone-là. Appelle, il dit à sa maman, maman, appelle mon téléphone, appelle mon numéro. Et sa maman a appelé en présence de tout le monde. Quand la maman a appelé, le téléphone du mari sonne. C'est le même numéro qui sort. La femme a compris qu'elle a commis une grave erreur. C'était trop tard. C'était trop tard. La maman a dit que tu ne peux jamais marier mon enfant. Ce n'est pas possible. Le mari aussi a refusé. Donc, au jour de l'anniversaire, le projet de mariage était annulé. Tout simplement parce que cette sœur-là a pensé. Elle avait raison de penser, mais elle a agi vite par sa bouche. Et ça a causé des problèmes. Donc, Joseph ici a pensé, mais il n'avait pas agi vite. Sa bouche n'avait pas agi. Toi et moi, on doit être comme ça. Entre la pensée de Joseph et sa bouche, il y a eu un filtre. Ce filtre-là a retardé Joseph à prononcer une sanction contre Marie, la pauvre sœur. Entre-temps, Dieu s'est manifesté auprès de lui parce que Dieu avait déjà lu la pensée de Joseph dans son cœur. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos pensées. Mais ce qui peut faire que Dieu nous parle, malgré des situations qui nous confrontent, c'est notre état d'humilité, notre état de désirer la volonté de Dieu dans cette situation-là. C'est-à-dire, comment expliquer ça? On est devant une situation. On n'est pas vite de prononcer des paroles par rapport à cette situation-là. Mais dans notre cœur, on veut connaître pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci arrive? Ça, c'est un bon comportement. Lorsqu'on est dans cet état-là, Dieu, par son amour, il vient. Ce qui est mauvais, c'est de prendre une position
sans pourtant connaître la volonté de Dieu. C'est ce qui est mauvais. Mais si on prend des réserves devant des positions, tout en désirant connaître ce que Dieu veut dire à travers cette situation-là, Dieu va nous parler. Donc, ça, c'est la leçon que nous prenons sur Joseph. Joseph avait des questions, donc avait été devant le négatif et le positif, tout en désirant connaître finalement qu'est-ce que Dieu voulait. Parce qu'il savait bien, Marie était une bonne femme. Pourquoi elle est enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment elle m'a trompé? Avec qui elle m'a trompé? Tu vois, des questions comme ça, c'était pour des raisons, pour des raisons de connaître la vérité. Et pendant qu'il était en train de réfléchir comme ça, Dieu, par son amour, s'est manifesté. Donc, ça, c'est des choses, ma soeur, mon frère, que nous devons connaître. Toi et moi, nous devons nous comporter comme cela. Entre notre pensée et notre langue, il y a un filtre. Et ce filtre doit être influencé par l'amour. Ce n'est pas par la jalousie, ce n'est pas par la haine, ce n'est pas par la colère, ce n'est pas par des rages, ce n'est pas par des méchancetés. Il faut que le filtre-là soit influencé par l'amour de Dieu. Pour que, si on prend une décision, ce sera une décision normale. Si on prononce des paroles, ça sera sous l'amour de Dieu. Et sous l'amour de Dieu ne veut pas dire que tu ne peux pas blâmer, tu ne peux pas corriger, tu ne peux pas punir. Non, tu peux le faire, mais à condition que ça soit sous l'amour de Dieu. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Désirez toujours la volonté de Dieu dans toute situation. Nous devons désirer la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère, dans toute situation. Pourquoi? Parce que certaines situations sont des voies de l'Éternel pour nous amener à l'accomplissement de ses promesses. Nous devons toujours désirer la volonté de Dieu dans toutes les situations. Parce que certaines situations sont des voies de l'Éternel pour nous amener à l'accomplissement de ses promesses sur notre vie. Joseph, dans la Bible, pour terminer ici, le Joseph, le fils de Jacob, cette fois-ci, Joseph avait rêvé. Et dans le rêve, Dieu lui avait dit qu'il sera une grande personnalité. Les étoiles vont se prosterner devant lui. Ça, c'était la promesse de Dieu. Mais Joseph ne savait pas les voies que l'Éternel Dieu va utiliser pour l'accomplissement de ses promesses. Il fallait que ses frères de même sang le trahissent. Il était trahi. Joseph s'est trouvé en Égypte, dans un pays étranger, et pire encore, esclave dans la maison de Potiphar. Regarde bien. Dieu a permis que Joseph soit tenté par la femme de Potiphar. C'est Dieu qui avait permis. Il a donné cette permission-là au diable de tenter Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Joseph ne va pas désobéir la volonté du Seigneur. Dieu savait que Joseph ne va pas accepter de commettre l'adultère ou la fornication. Dieu savait que Joseph ne va pas accepter de coucher avec la femme d'autrui. Dieu savait que Job dans la Bible ne va pas trahir l'Éternel. Voilà pourquoi il avait permis au diable de tenter Job. Dieu te connaît, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi la Bible dit aucune tentation qui sera plus grande que le niveau de notre foi, parce que Dieu nous aime. Il ne va pas permettre que le diable nous tente
à un niveau qui sera plus élevé que notre niveau de foi. Ceux qui foi na biso eza à 20%. Dieu ne va pas vraiment par son amour autoriser que le diable nous tente à un niveau de 50%. Parce qu'il nous aime, on va souffrir. Mais la tentation du diable, quand ça vient, tu vas comprendre que c'est petit, comparable à notre foi, à nos moyens de vie. Il y a certaines familles, aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Il y a la crise. Mais Dieu, il peut permettre cela parce qu'il sait que cette crise-là, ce ne sera pas plus grave. Parce que la grâce du Seigneur est suffisante. Dieu va pourvoir peut-être 2 jours ou 3 jours après. Parce que l'amour du Seigneur est là pour nous. Donc, c'est comme ça que la Bible nous explique les choses. Joseph, en Égypte, était tenté. Il a refusé de tomber dans le piège. Mais cette tentation-là, comme Dieu savait que Joseph va refuser, donc Dieu savait que Joseph va se trouver dans la prison. Parce que si il avait accepté de coucher avec la femme de Trouille, il n'allait pas être dans la prison. Et s'il n'était pas dans la prison, il n'allait pas voir le roi, Pharaon. Vous voyez comment le monde spirituel s'opère, est en train d'opérer dans ce monde. Tu vois comment le monde spirituel opère. Le monde spirituel est vraiment compliqué lorsque on n'a pas cherché à connaître la volonté de Dieu. Dieu savait que Joseph va refuser de coucher avec cette femme-là. Et comme il va refuser, cette femme-là va l'accuser faussement et il va se trouver en prison. Et de la prison, il va rencontrer le roi. Si Joseph avait accepté de coucher avec cette femme-là, il n'allait pas être en prison. Finalement, il n'allait pas être devant le roi. Voyez, ma soeur, mon frère, que Dieu nous aide à comprendre sa volonté derrière toute situation. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté derrière toute situation, afin qu'on ne chancelle pas, afin qu'on soit dans la paix, afin qu'on soit dans le calme. Cela est très important. Cela est très important. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons avoir le témoignage. Chaque fois, nous devons témoigner. Lorsqu'il y a une situation, vous venez voir le pasteur ou votre pasteur. Le pasteur prie pour vous et vous partez. Et il y a une situation, il y a une solution. Il faut revenir auprès du pasteur. Lorsque le pasteur prie pour vous et vous partez et la situation s'empire, il faut revenir auprès du pasteur. Qu'il y ait solution ou qu'il n'y ait pas solution, il faut toujours être connecté auprès de Dieu à travers son serviteur. Parce que ce qui peut arriver après la prière peut être un message qui permettra à l'homme de Dieu de connaître qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui va arriver. C'est très important, ma soeur, mon frère. C'est très important. Donc, toute situation que nous rencontrons, c'est un message. C'est un message de Dieu pour ceux qui aiment l'Éternel. Toute situation que nous rencontrons, c'est un message de Dieu pour ceux qui aiment l'Éternel. La situation, même si c'est mauvais, même si c'est bon, mais il y a toujours un message derrière ces situations-là. Nous devons désirer de connaître la volonté de Dieu derrière toute situation. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Commence à prier, mon Dieu, mon roi. Aide-moi à désirer ta volonté. Aide-moi à connaître ta volonté. Derrière toutes les situations que je rencontre. Derrière toutes les situations que je rencontre. Aide-moi, Seigneur, à désirer ta volonté, à connaître ta volonté. Derrière toutes les situations que je rencontre. Derrière toutes les situations que je rencontre. Derrière toutes les situations que je rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Tu pries comme cela, ma soeur, mon frère. Tu pries au nom puissant de Jésus. Papa, moi, je vais connaître ta volonté. Je vais connaître ta volonté derrière toutes les situations que je rencontre. Moi, je vais connaître ta volonté, Seigneur.
Derrière toute situation que je rencontre, moi, je vais connaître ta volonté, Seigneur. Derrière toute situation que je rencontre, quelle est ta volonté, Seigneur? Papa, quelle est ta volonté, mon Dieu, mon roi? Papa, quelle est ta volonté, Seigneur? 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 Mon Dieu, mon roi, je veux connaître ta volonté derrière toute situation. Que je rencontre. Continue de prier. Je vais connaître ta volonté. Prie, 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 prie. Je vais entendre ta voix. Prie au nom de Jésus. Je vais connaître ta volonté. Parle-moi, Seigneur. Il y a une situation devant moi. Parle-moi, Seigneur. Il y a une situation devant moi. Parle-moi, Seigneur. Il y a une situation devant moi. Parle-moi, Seigneur. Il y a une situation. Ta volonté dans mes affaires, dans le ministère. Je veux connaître ta volonté, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Pasteur, mon frère. Dieu peut utiliser cette situation-là pour nous éduquer, pour nous édifier. C'est très important. Il y a des gens dans ce monde qui ont raté des avions. Ils ont pleuré quand ils ont raté l'avion, sans pourtant savoir que l'avion, quelque temps après, va avoir un accident. Maintenant, après, tu diras quoi? Il y a des histoires comme ça. Tu sais que je dis la vérité. Il y a des gens, des témoignages, des gens qui ont raté l'avion. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Mais à la fin, ils ont dit merci Seigneur. Mais entre-temps, peut-être, ils se sont moqués de Dieu. Dieu, pourquoi ça? Toi, tu ne m'aimes pas. Mais le projet il faut faire très attention. Dieu a un grand cœur. Il nous comprend facilement. Sinon, vraiment, on serait frappé à tout moment qu'on fait ce genre de choses. C'est comme ça. C'est comme ça, ma soeur, mon frère. Je connais des sentiments des gens, surtout quand ils ont raté l'avion. Ils ratent l'avion, ils commencent à pleurer, ils ont des soucis. Mais pourquoi ça? Il faut penser que peut-être c'est la volonté du Seigneur. Connaître toujours la volonté du Seigneur. Moi, je me souviens la première fois dans ma vie, quand je suis rentré dans l'avion en 2001, je partais à Dakar, Sénégal. J'avais les documents de mon chef. J'avais tous les dossiers de mon chef. On partait à un séminaire, à une formation. Mon chef avait tout. Non, moi, j'avais tous les dossiers du chef. Mais le jour de voyager, j'ai raté l'avion. L'avion est parti pour la première fois. Imaginez les sentiments que j'avais, la joie de voyager. Mais j'ai raté. Mais le chef est déjà arrivé là-bas, il attend. Ouais, j'avais des soucis. Mais peut-être que c'était la volonté de Dieu. Mais des cas comme ça arrivent avec beaucoup de gens où ils entendent quelque temps après, ou non, l'avion là a eu des problèmes. Voilà, c'est ça, ma soeur, mon frère. J'ai raté l'avion, j'ai pleuré. Mais le jour suivant, Dieu m'a fait grâce. J'ai pris un autre avion et je suis arrivé là-bas à Dakar. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, si une situation t'arrive et ça retarde tes projets, il faut seulement être accroché au Seigneur. Le projet-là finira toujours par être réalisé. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour ou la journée finit toujours par apparaître. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. N'oublie pas ça, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ t'aime. Nous avons terminé. Applaudis pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Applaudis pour le Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Ça, c'est donc le résumé de notre message en anglais aujourd'hui. Nous nous excusons pour l'inconvénient, le retard et que le service est audio, mais c'est la parole de Dieu qui compte, ma sœur. Que cette voix puisse te bénir, que ce message puisse te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, ma sœur. Shalom, mon frère. Nous allons présenter ce témoignage de notre sœur Zani de l'Afrique du Sud. Vous voyez, le jour, la sœur était délivrée. Et maintenant, ici, nous présentons le témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous servons un Dieu vivant, le Dieu qui nous donne des témoignages dans nos bouches et pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux venir, la sœur, tu peux venir, la sœur. Tu peux venir. Ok. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Hello everybody. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais témoigner aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais venu dans cette église voir le pasteur Daniel Waxon. C'était, je crois bien, l'année passée. J'avais des problèmes spirituels et j'avais contacté beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes à cause de tout ce qui m'était arrivé. J'avais des problèmes spirituels. Je recevais des attaques spirituelles, des choses qui me visitaient chaque nuit. Alors je ne me contrôlais plus. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Et mon corps avait des démangeaisons partout. Et j'avais compris que ce n'était plus normal et je ne me comportais plus normalement. Et il est arrivé un moment où j'avais le sentiment que c'était le temps de Dieu pour ma délivrance. Je suis allé sur Internet, dans Google, pour chercher des prophètes. Et j'ai rencontré le pasteur Daniel Waxon. Je lui ai dit que j'ai besoin d'aide à cause des problèmes spirituels que je rencontre. Le pasteur m'a dit, viens à l'église. Viens à l'église. Et Dieu sera là pour te délivrer. Dieu il t'aime. Ça, c'était sa parole, la parole du pasteur Daniel Waxon. J'avais un peu de doute parce que dans le passé, j'ai contacté beaucoup de pasteurs et beaucoup de prophètes. Je suis allé en profondeur et jusqu'à rencontrer des féticheurs. Ils ont mis beaucoup de choses dans mon corps contrairement à la volonté de Dieu. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Daniel Waxon, ma vie a changé. Il m'a prouvé, démontré qu'il y a un Dieu vivant. Parce que avant tout, je luttais, j'étais faible, j'étais affaibli, j'ai perdu vraiment confiance. Mais après, lorsque le pasteur Daniel a prié pour moi, j'ai compris que Dieu est vivant. Ce jour-là de délivrance, il y avait le feu qui me brûlait, la lumière du Saint-Esprit qui m'entourait, le feu qui me brûlait. Et j'étais vraiment dérangé, je ne comprenais pas. À peu près, j'avais compris que c'est l'Esprit du Seigneur. Et je voulais que cet esprit-là puisse partir. Mais entre-temps, c'était l'Esprit de Dieu, c'était là. Oh, ce n'était pas facile. Après toute cette expérience, j'ai été délivré, je suis parti à la maison. Et je ne venais plus à l'église. Le pasteur me disait que viens à l'église, viens à l'église. Bon, j'ai perdu cette onction que j'avais connue le jour de délivrance. Et alors, ce n'était pas facile. Je me souviens, un prophète qui m'avait dit qu'il va me délivrer, il va me guérir. Mais quand j'étais parti, il a prié pour moi, rien ne s'est passé.
Et je me souviens aussi quand j'étais baptisé, on me disait que tout va être bien, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. J'avais vraiment des démangeaisons, des visitations diaboliques chaque nuit. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Daniel Watson, oh, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré et j'ai compris qu'il y a un Dieu. J'ai compris que Dieu existe et je suis convaincu qu'il y a un Dieu qui existe, le Créateur des cieux et de la terre. Merci beaucoup. Merci, la sœur Zani. Nous remercions le Seigneur pour toutes choses. Restez là. Je vais te bénir. Ton témoignage, j'aime ça. Ton témoignage touche et ton témoignage va bénir beaucoup de gens, augmenter la foi des gens. Cela veut dire qu'il y a une puissance dans le monde spirituel. Il y a une puissance dans le monde spirituel. Il y a une puissance là-bas au ciel. C'est ce pouvoir, cette puissance que nous désirons. Moi, personnellement, je désire cette puissance-là. Parce que le monde est dérangé, le monde est gaspillé. Les gens n'ont plus peur de Dieu.